Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Monsieur AB. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débriefing entre l'Espagne et l'Allemagne. Quart de finale de cet Euro 2024 en Allemagne. Vous êtes prêts alors? Ah ben c'est parti les amis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucun débrief, aucune vidéo et aucun like sur les dire. Et mettez le petit pouce bleu pour cette débrief. Mais c'était quoi ces quarts de finale? Les quarts de finale sous les chapeaux de roue, comme une raquette de tennis, je vous le dis déjà. J'ai envie de casser ma télé, je vous le dis déjà. Tellement que c'est un match de fou. Jusqu'aux prolongations, les Espagnols ils sont passés d'outsider à favoris, à super favoris, je vous dis déjà. C'est complètement fou. Et surtout, ils sont, je vous dis déjà, ils sont en demi-finale et ils sont à 2 matchs d'être champions d'Europe. La dernière fois que l'Espagne avait gagné une Coupe d'Europe à l'Euro, c'était en 2012. Je vous disais, c'était il y a 12 ans, ils n'ont plus jamais gagné de Coupe d'Europe, je vous dis déjà. Ils n'ont plus jamais gagné de Coupe d'Euro depuis 2012, je vous dis déjà, ça fait 12 ans. Même les gens qui regardent la vidéo, je suis sûr que si t'as 12 ans, t'as pas vécu l'Espagne gagner la Coupe d'Europe en 2012, je vous dis déjà. Mais cette Espagne-là, c'est quoi cette Espagne-là? Cette Espagne a envoyé officiellement Toni Kroos à la retraite. Le payote des Allemands, ils savaient pas quoi faire, ils savaient quoi faire. Les Allemands, ils sont allés plus vite. Mais les Espagnols, il faut pas les sous-estimer. Ils étaient dans un groupe de la mort. Ils ont fait un parcours incroyable, je vous dis déjà. Alors oui, il y avait la Géorgie, mais là c'était un choc. Pour moi, c'était un choc. Et en plus, ce soir, il y a qui ce soir? Il y a France-Portugal, le deuxième choc du jour. Pour moi, il y a que des chocs, je vous dis déjà. C'est les deux grosses affiches de cette quart de finale, je vous dis déjà. Et l'Espagne est la première nation à se qualifier pour les demi-finales dans le dernier quart de cet Euro. Mais je vous dis déjà, il y a que des joueurs qui sont bons, il y a des joueurs super bons. À l'Espagne, les Espagnols sont forts. Il y a Lamine Yamal, il a que 16 ans et il est en demi-finale. Le mec a 16 ans, je suis sûr vous peut-être à 16 ans, je sais pas vous faites quoi à 16 ans, mais lui à 16 ans, il est en demi-finale d'une Coupe d'Europe. En Allemagne, je vous dis déjà. Et le Pays, ils sont éliminés de la Coupe d'Europe, de leur propre Coupe d'Europe. Oh là là, si j'étais allemand, j'aurais cassé une télé tellement que j'aurais le seul, ami. Mais masterclass je vous dis déjà, masterclass de l'Espagne, je vous dis déjà. Et petite info, Carvajal, il a eu carton rouge. Oh là là, il a littéralement plongé sur Musiala. Il a plongé ainsi, il a eu carton rouge. Je crois qu'ils allaient se disputer tellement que c'était fou en général, je vous dis déjà. Mais les Espagnols, ils l'ont fait. Masterclass des Espagnols. 123 minutes de pur bonheur en tant que footballeur, je vous dis déjà. En tant que supporter, j'ai passé un super moment. C'est vrai que quand c'est pas notre équipe nationale qui joue, bah c'est le bonheur quand ça fait la ou les prolongations, mais quand c'est pas ton pays qui joue, t'es heureux parce que tu te dis que t'es tranquille ainsi en général. Mais je vous dis déjà, quelle Espagne va affronter l'Espagne entre la France et le Portugal, parce que je vous dis, ce soir une masterclass, il est 20h46 où je tourne le débrief, c'est complètement fou. Les Allemands, les Espagnols, ils ont sauté ainsi, je vous dis déjà, c'est tellement fou. Attendez, je sais même plus où est ma chaise, mais je vous dis, c'était tellement fou. Ils ont sauté de joie, je vous dis déjà, c'est la fête. Je suis pas espagnol, mais ça fait plaisir de voir une équipe aller au bout, je vous dis déjà, et éliminer le pays hôte. Les Allemands, c'est vrai que je pensais qu'ils allaient loin en général, mais c'est éliminé en quart de finale, c'est très triste. Et les Allemands ont vraiment du mal. L'équipe d'Allemagne, ils ont du mal, c'est officiel. L'Allemagne est éliminée de l'Euro. L'Allemagne ne passe pas les quarts de finale d'un tournoi majeur pour la 4e fois de suite. En 2018, ils se font éliminer en premier tour. À l'Euro 2020, ils se font éliminés en 8e finale. En 2022, ils se font encore éliminer au premier tour. Et à l'Euro chez eux, ils se font éliminer en quart de finale. Et ces Allemands-là, j'y croyais en eux, parce que voilà, je me disais, ils vont faire un truc, ils vont chercher un truc, ils vont chercher un trophée chez eux. C'est ces jeux, ils sont obligés. Après, les gens vont dire, oui, mais tu sais, c'est le stress des supporters, le stress d'être chez soi, le stress d'être pays hôte. Mais moi, je vous dis déjà, les pays hôtes, moi, je vous dis déjà, c'est fou en général. Mais je vous dis, quand je regarde chaque édition de l'Euro, je m'amuse. J'ai plus eu de masterclass dans cette Euro 2024 que lors du dernier Euro, je vous dis déjà, à l'Europe. Mais c'est la fête, un match complètement fou, des joueurs de dingue, Toni Kroos, il était triste, il me faisait de la peine Toni Kroos, mais il a pris sa retraite internationale et sa retraite tout court. Il prend sa retraite de carrière de joueur et de carrière
international de joueurs en sélection, je dis déjà. Et c'est triste, l'ennemi. Mais c'est le football, c'est cruel, comme dirait un certain joueur Pelé. Le cruel, c'est football, le cruel, c'est du hasard, l'ami. Toni Kroos, c'est fini, parce que Toni Kroos l'a oublié à 34 ans. Ça arrête ce soir. Il a quand même fait un truc en dingue. Il a été quand même champion du monde avec l'Allemagne en 2014. Et il a gagné 6 Ligues des Champions, c'est un jeu de dingue. Mais voilà, l'Espagne a été plus fort en général. L'Espagne, peut-elle en général, peut-elle aller chercher un titre 12 ans après de l'Euro, peut-être aller chercher un nouveau Euro 12 ans après celle de 2012. Alors même s'ils ont gagné la Ligue des Nations l'année passée, vous avez compris en 2023, les amis. On va faire les statistiques de ce match, les amis, avec, je vous dis déjà, l'Allemagne, l'Espagne remporte le choc des titans et rejoint le dernier carré grâce au but de Merino dans les ultimes instants de la prolongation. Merino, c'est le boss, mais c'est une masterclass, c'est grâce à lui, la Rora, Espagne, comme dirait le petit Daimid, mais je vais le mettre sinon je vais me faire démonétiser. Dans les courts instants, on était à 1 minute 30, je vous dis déjà, il restait 1 minute, et l'arbitre il a ajouté du temps, tellement que c'était le bordel. Mais voilà, Merino, le boss de l'Espagne, je vous dis déjà. On va voir les statistiques de match avec donc, les statistiques avec Dani Olma à la 51e minute du côté de l'Espagne et à Merino à la 119e minute de jeu avant le temps final, l'ami. Et Carvajal qui prend un carton rouge parce qu'il a strictement bousculé Musiala. Et du côté de l'Allemagne, c'est Florian Wirtz qui a marqué. Oui, je vous dis déjà, moi je pensais que l'Espagne allait gagner 1-0, mais Florian Wirtz qui marque et qui égalise pour la prolongation, c'est juste fou. Les statistiques de match avec donc 18 tirs pour l'Espagne, 23 pour l'Allemagne, 6 tirs cadrés pour l'Espagne, 5 pour l'Allemagne, 48% de possession pour l'Espagne, 52 pour l'Allemagne, 17 fautes pour l'Espagne, 22 pour l'Allemagne, 6 cartons jaunes pour l'Espagne, 8 pour l'Allemagne, 0, 1 carton jaune, carton rouge pour l'Espagne, 0 pour l'Allemagne, et enfin 3 corners, 3 hors-jeu pour l'Espagne, 2 pour l'Allemagne, et enfin 1 corner pour l'Espagne, et 5 pour l'Allemagne. Mais je vous le dis, ah Stuttgart c'était le feu, je vous dis déjà, c'était la Rora, je vous le dis déjà, mais je vous dis cet euro est tellement fou, cet euro est tellement dingue, que je vous dis on va voir bien sûr des matchs incroyables, il reste 3 quarts de finale, et je vous dis, ça va être 3 masterclass. Les amis, voilà ça va, j'espère que l'avez plu, abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce bleu, et ce soir dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires, supporters, supportrices de football, et supporters et supportrices de l'Espagne, et supporters et supporters de l'Allemagne, dites-moi, et l'Espagne, donc l'Espagne maintenant a rendez-vous ce soir vers 23h ou minuit pour savoir qui va affronter l'Espagne. Est-ce que c'est le Portugal ou la France? Vous le verrez ce soir. Et on se dit rendez-vous tout à l'heure, les amis, tout à l'heure pour le débrief entre la France et le Portugal sur ma chaîne YouTube. Tchuss. Et n'oubliez pas, l'Euro 2024 est complètement